confort de travail pour un salarié, au départ, c'est aussi le confort de travail pour toutes les personnes qui travaillent, quoi. Mais là, l'accueil d'une personne extérieure peut faire qu'on se dit il faudrait quand même peut-être, à ce poste-là, trouver telle ou telle adaptation, parce que nous, on s'embête depuis des années, alors qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour l'améliorer. Ça peut être un déclencheur, l'arrivée d'un salarié. Alors les conditions de travail, on les réfléchit pas spécialement pour le salarié, on les réfléchit pour l'ensemble des personnes sur l'exploitation. Je pense que si le salarié a besoin d'un équipement, on en a besoin aussi. On réfléchit beaucoup sur la pénibilité, sur le fait de pouvoir travailler tout seul. Donc on est assez attentif sur la contention. Donc au niveau du confort du salarié, la consigne elle est que le matin quand il fait sa tournée, il ne descende pas de la machine. Elle est donnée aux adhérents, que tout soit prêt, qu'il n'y ait pas de portail à ouvrir, qu'il n'ait pas à descendre de... Voilà, donc cette notion de confort par rapport à cette tournée, c'est 365 jours par an, quoi. Au sein de la ferme, il y a 2 générations, une plus jeune que l'autre. Et les problèmes de la génération qui se rapproche de la retraite sensibilisent la génération qui suit pour tout ce qui est problème de dos, ne pas forcer n'importe comment. Il y a quand même pas mal de travail qui aujourd'hui est mécanisé. Tout ce qui est distribution d'aliments, de fourrage, tout est à peu près mécanisé. C'est plutôt pour du confort de travail, je dirais. Il a été mis en place plusieurs actions sur l'exploitation, notamment un truc tout bête, des enrouleurs pour remplir des objets à eau pour que nos brebis puissent boire. Ça se faisait avant manuellement avec des charges quand même à porter. On a équipé nos bergeries également de chariots à paille pour éviter de porter du poids. En gros, on a tout fait à un moment donné, on a tous mis en place sur l'exploitation. Des choses qui facilitent au quotidien la vie des salariés, quoi. Comme je dis souvent à des salariés, quand tu as l'impression de rien faire, c'est que les conditions de travail sont plus que bonnes dans l'élevage. Donc sur l'exploitation, on est amené à travailler avec des outils quand même dangereux, que ce soit les tronçonneuses, les couteaux, les fendeuses. Donc oui, on s'est équipé justement pour notre propre sécurité. Et le fait d'avoir un apprenti et des gens qui viennent du service remplacement agricole nous pousse aussi à augmenter ces équipements et les conditions pour nous tous, quoi. Quand on emploie des salariés, ou même si on n'est pas directement employeur comme nous, il faut savoir qu'on est quand même tenu d'avoir un document unique. Ce n'est pas réservé aux employeurs directs. Toute personne qui a du monde, c'est du personnel sur son exploitation, voire même des intervenants extérieurs, est obligée aujourd'hui d'avoir ce document unique. Pour nous, ça paraissait un peu une aberration, parce que le ratissage des risques dans nos exploitations, par exemple, se faire une entorse à la cheville quand tu descends les marches pour les traire, ça nous paraissait un peu absurde de marquer ça sur un document. Mais nous avons été très bien accompagnés par la personne de la MSA qui nous a un peu ouvert l'esprit et qui nous a dédiabolisé la chose, en fait. Donc on l'a réalisé, on l'a mis sur papier, mais on ne l'a pas dans les doigts toute la journée. Donc les consignes de sécurité se font vraiment au jour le jour et en fonction de la tâche qu'on réalise. Alors il est aussi important pour nous que pour le salarié, parce que quand on le remplit, on se focalise sur les dangers qu'il peut y avoir. Et pour le salarié, il a conscience de tous les risques en utilisant telle ou telle machine. C'est le responsable emploi de la Fédération des CUMA et la MSA qui nous ont interpellés là-dessus. C'est vrai que nous, au niveau des adhérents, ça en faisait toute une montagne. Donc on a été très bien accompagnés sur plusieurs demi-journées. On l'a fait collectivement dans une salle. Et en fait, on a pris poste par poste dans nos exploitations. On a travaillé par petits groupes. On a mis en commun. Et ça nous a permis, nous, de lister toutes les situations à risque, les postes à risque, des choses dont on ne se doutait même pas, en fait. Et on a monté, chacun, les 6 adhérents, on a monté notre document unique, mais en commun, adapté à nos exploitations.
Et ce document unique, chaque adhérent l'a fait signer aux salariés. Ça permet à nos stagiaires, parce qu'on reçoit donc des stagiaires qui sont assez jeunes, et surtout aux parents, en fait, d'être rassurés. Ça permet de se sensibiliser justement à ces choses qui ne sont pas conformes. Quand on les met en conformité, on se dit quand même, voilà, pourquoi j'ai attendu un an? Souvent, c'est des petites choses.